tu prêches déjà que tu ne vas pas y arriver. Mais non, il faut remplacer le mot, enlever la négativité, ne pas. N'avoir pas fait l'armée, n'avoir pas été politicien, n'avoir pas fait des études de politique. Waouh, quelle audace! Quelle audace! Et il a réussi. Bonjour la team des surmotivés. Je suis Ingrid Tondio, coach en développement de leadership et de la force mentale. Sur cette courte vidéo, j'aimerais te partager les 5 conseils pour réussir selon le président Donald Trump. Je dirais, j'ai perdu contre le pire candidat de l'histoire de la politique. Je vais pas me sentir très bien. Peut-être que je devrais quitter le pays. Donald Trump, c'est le président des États-Unis. Et ça, tu le sais. Donald Trump a fait fortune dans l'immobilier avant de devenir président des États-Unis. Parce que grâce d'ailleurs à son à son argent, il a financé sa première campagne électorale avant de pouvoir devenir président des États-Unis et faire son premier mandat. J'aimerais que tu saches aussi que Donald Trump est devenu président des États-Unis malgré le fait qu'il n'avait pas été à l'armée, il n'avait pas eu une formation qui lui aurait permis d'exercer dans la politique. C'est un businessman. Donald Trump est un businessman. Donald Trump est parti de sa fortune de l'immobilier pour se faire connaître suite à une émission télé et enfin exploser grâce à la campagne électorale. Sorti de nulle part, il a déposé sa candidature. Donald Trump a fait circuler la rumeur. Il a dit que Barack Obama n'était pas né aux États-Unis, il était né en Éthiopie. Avec tout son charisme, tout son calme, a fait apparaître son acte de naissance version courte comme quoi il serait né aux États-Unis. Mais la rumeur a continué. La rumeur, selon Donald Trump, Barack Obama ne serait pas né aux États-Unis. Alors le président, lors d'une soirée à la présidence, à la Maison Blanche, certains d'entre vous l'ont entendu, l'État de Hawaï a publié mon acte de naissance officiel. J'espère mettre fin aux doutes, mais juste au cas où il resterait encore des questions, ce soir, je suis prêt à faire un pas de plus. Ce soir, pour la première fois, je publie la vidéo de ma naissance. Je veux que ce soit clair pour la table de Fox News. C'était une blague. Ce n'était pas une vraie vidéo, c'était un film pour enfants. Donald Trump est avec nous ce soir et je sais qu'il a pris quelques coups ces derniers temps. Mais personne n'est plus heureux, personne n'est plus fier de clore ce débat que Donald. Parce qu'il pourra enfin se reconcentrer sur les choses très importantes. Des questions importantes du style « Avons-nous vraiment été sur la Lune ?» Que s'est-il vraiment passé à Roswell? Et où sont Biggie et Tupac? Vous pouvez dire ce que vous voulez sur Donald Trump, mais il va certainement apporter un très bon changement à la Maison-Blanche. Blague à part, nous connaissons tous vos qualifications et l'étendue de votre expérience. Par exemple, non sérieusement, dans un épisode de Celebrity Apprentice, au steakhouse, les hommes qui cuisinaient n'avaient pas impressionné les juges du Omaha Steaks. Et il y avait beaucoup de reproches à faire. Mais vous, Monsieur Trump, vous avez reconnu que le problème était un manque de leadership. Et vous n'avez pas blâmé Lil Jon ou un autre. Vous avez viré Gary Busey. Et ça, c'est le genre de décision qui m'empêche de dormir la nuit. Et quand Barack Obama a déposé le micro, a dit c'était fini, vu qu'il a fait ses 2 mandats en tant que président des États-Unis, Barack Obama est tout simplement parti, a terminé ses 2 mandats. Donald Trump a pris la revanche. Il a
posé sa candidature, il a battu la campagne, il a organisé, financé la campagne avec son argent, l'argent de sa fortune immobilière. Beaucoup de personnes qui sont ici présentes et les donateurs, les lobbies ont un très grand pouvoir d'influence sur ces personnes-là. Je dépense mon propre argent et j'ai refusé tant de dons. Aujourd'hui, d'intérêts spéciaux et de donateurs, j'aurais pu recueillir 2 à 3 fois plus que mes concurrents. Mais j'ai refusé. La semaine passée, j'ai refusé 5 millions de dollars de quelqu'un. Donc je vais vous dire, je connais le jeu, j'ai été de l'autre côté toute ma vie, et de l'autre côté, ils ont un très grand contrôle sur nos politiciens. Je n'accepte de l'argent de personne. Personne n'a de contrôle sur moi. Les seuls gens qui ont du contrôle sur moi sont les gens. Il a financé de son argent personnel la campagne électorale. Il est devenu président. Une chose que aucun président n'avait fait. Poser une candidature à plus de 60 ans, financer soi-même sa campagne électorale avec son argent personnel, n'avoir pas fait l'armée, n'avoir pas été politicien, n'avoir pas fait des études de politique. Waouh, quelle audace! Quelle audace! Et il a réussi. Malgré le fait qu'il a dit qu'on devait injecter la solution hydroalcoolique sur les personnes infectées du coronavirus. Non, ce n'est pas un traitement, tranche-t-elle, mais Donald Trump propose autre chose. J'ai l'impression que le désinfectant aussi détruit en 1 minute le virus. Alors, peut-être qu'il faudrait en injecter dans le corps, comme une sorte de nettoyage des poumons, par exemple. Il faudra sûrement faire appel à des médecins pour ça, mais ça me paraît intéressant comme idée. Injecter un désinfectant dans les poumons, cette suggestion fait évidemment bondir les scientifiques du monde entier. Ils implorent le public de ne surtout pas écouter le leader de la première puissance mondiale. D'ailleurs, nous sommes à nouveau confinés et j'espère que tu vis au mieux le confinement, cette phase de confinement en fin d'année 2020. Premièrement, tu dois exercer un travail qui te passionne. Il faut aimer ce que tu fais. Pourquoi? Parce que lorsque tu aimes ce que tu fais, tu perds la notion du temps lorsque tu es dans l'action. Tu vis l'épanouissement professionnel. Lorsqu'on épanouit professionnellement, franchement, on est bien. L'épanouissement n'est pas que professionnel. Bien sûr qu'il faut être épanoui dans sa vie privée, dans sa vie de couple, son rapport avec son conjoint, avec ses enfants, avec sa famille et ses amis. Mais pour exercer une fonction, il faut faire ce que tu aimes. Lui, il fait du business. Donald Trump, à la base, a été un homme d'affaires, est un homme d'affaires. Donald Trump, c'est un chef d'entreprise. Donald Trump est un entrepreneur qui kiffe son entrepreneuriat. Il kiffe faire le business. Donc, il est important d'aimer ce que l'on fait parce qu'on va faire face à la difficulté. La difficulté peut être technique, peut être au niveau des ressources humaines. La difficulté peut être du fait qu'on ne comprend pas le fonctionnement des choses. On a besoin d'apprendre de nouvelles compétences et c'est parfois difficile par manque de temps, la fatigue tout simplement, ou alors on n'a pas l'expérience de bien faire la chose, de faire comme il faut, ok? On ne cherche pas à être excellent, à être parfait, autant pour moi, mais on cherche à être excellent, c'est-à-dire s'améliorer du jour au jour. Donc, premièrement, aimer ce que l'on fait. La deuxième chose, c'est qu'il faut penser comme un gagnant, avoir la mentalité du gagnant. Je vais toujours te prendre l'exemple des athlètes. Les athlètes sont des personnes qui visualisent le succès avant même le jour de la compétition. Ils se préparent physiquement, ils vont dans la salle de sport, ils portent le fer, ils font les abdos, ils transpirent, ils sentent même leur transpiration là, mais ils s'entraînent toujours. Les coups battus, la fatigue musculaire, ils reviennent après le repos. Ils ont un planning d'entraînement. Ils ont un temps d'entraînement. Il y en a qui quittent de 1 séance d'entraînement par jour à 3 séances par jour, matin, midi, soir. C'est l'alimentation, quoi. C'est leur alimentation musculaire. Ils font attention à leur alimentation. Mais non, quand je te parle d'alimentation, cette fois-ci, c'est ce qu'ils mangent. C'est avec restriction.
pas trop de sel, pas trop de cubes, beaucoup de légumes, de féculents, de protéines et tout ça. Ils font attention à cela. Ils se préparent physiquement en profondeur. Mentalement, ils se préparent. La force mentale, c'est la nouvelle beauté. Ils se préparent mentalement à gagner. Ils voient déjà la victoire, la coupe, la médaille dans les mains et le chèque qui va avec. Oui, oui, oui. Tout bon travail mérite son salaire. Donc c'est la visualisation, c'est ce qui leur permet de sécréter déjà les bonnes hormones pour s'entraîner avec jouissance, avec plaisir, prendre du goût à l'entraînement, ok? Donc vraiment penser comme un gagnant, prendre les habitudes des gagnants, c'est-à-dire que se préparer à sa réussite, visualiser sa réussite, se dire je suis faite pour réussir, ce dans quoi je m'investis, ça va fonctionner et je sais que ça va fonctionner parce que je l'ai déjà vu. Dieu m'a déjà montré ça en songe. Oui, 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 oui. Et ce n'est plus que question de temps. Et pendant que le temps est en train de se faire, de s'écrouler là, moi je travaille avec persévérance. Donc le troisième conseil de Donald Trump, c'est de persévérer. Persévérer malgré l'adversité, persévérer malgré le jugement, malgré la critique. La première critique, c'est souvent nous-mêmes, les critiques destructrices. Les critiques destructives. J'ai réalisé une vidéo qui va sûrement s'afficher là, les 3 critiques. Et la pire de toutes les critiques, c'est ce que nous-mêmes, nous disons. L'auto-sabotage qui passe par notre mental. Tu te dis, je ne vais pas y arriver. Toi-même, tu prêches déjà que tu ne vas pas y arriver. Mais non, il faut remplacer le mot, tu es convaincu. Donc, ce qui fait que quand ça arrive là, ah, mon tu es tranquille, tu es ok, tu jouis de ça, tu profites de ce que tu as longtemps vécu mentalement. Lorsque ça se matérialise, lorsque ta réussite s'incarne là, toi-même tu es à l'aise avec ça. Est-ce que tu es surpris? Tu es content? Ça ne te surprend pas comme certaines personnes que l'argent, la richesse surprend? Non, c'est parce que mentalement ils n'ont jamais visionné ça, ils ne se sont jamais vus dans ça. L'esprit n'a jamais enjoy, l'esprit n'a jamais kiffé. Parce que quand l'esprit kiffe là, le corps après tout ça là, ça suit seulement. Ok? Donc, il faut avoir cette mentalité de gagnant, d'athlète. Dis-toi que ta vie, c'est un parcours d'athlète. Tu es l'athlète. Donc, ta vie là, c'est ton athlétisme. Ce sont tes Jeux Olympiques. C'est ton championnat. C'est ta Ligue des champions. C'est ça ou pas? Oui, 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 oui. Imagine-toi, Pogba, Blaise Matuidi, Ronaldinho. Hein? Qu'est-ce qui se passe dans leur mindset? Qu'est-ce qui se passe dans leur mental? Ils se préparent à vivre leur succès. Ils enjoy mentalement leur succès. Ils ne vivent que dans la victoire de leur profession. J'espère que tu comprends ce que je veux dire. Maintenant, le prochain conseil qui va suivre, c'est celui qui dit... Le conseil que je vais te donner maintenant de Donald Trump, c'est celui qui dit que il faut être autodiscipliné. Il le dit dans un interview. Il faut être autodiscipliné. Il faut pratiquer la discipline mentale, c'est-à-dire les phrases affirmatives que tu te répètes. Il faut être discipliné. Tu dois décider que tous les matins, je me répète 2 phrases positives, 2 phrases de succès, 2 phrases d'automotivation. Parce que tu dois être ton coach, tu dois être ton mentor d'abord. Tout ce que nous on dit là, c'est ce que nous on dit. Mais qu'est-ce que toi-même tu fais? On te donne les outils. D'ailleurs, j'offre ces guides gratuitement. Le guide pour travailler la stratégie mentale, retrouver l'équilibre intérieur, avoir la meilleure connaissance de soi. Je t'offre ça gratuitement. Tu vas cliquer sur le lien qui est en description. Tu vas recevoir ton guide gratuit et en bonus, tu as droit à 30 minutes de coaching offert. Ok? Donc, il faut tout simplement avoir la discipline dans sa pensée, la discipline mentale, avoir des stratégies de recentration mentale. Ok? Grâce à ce guide-là, tu vas faire des exercices pratiques qui vont te permettre de rester focus, de rester motivé mentalement. Ok? La discipline, l'autodiscipline n'est pas seulement mentale, bien que ce soit la base de tout. Parce que c'est ton esprit qui a le contrôle de ton corps. Le corps, c'est le véhicule. Lorsque tu vas aller faire les courses, tu utilises ta voiture pour ceux qui en ont, ou tu prends les transports en commun, ou tu prends l'OPEP, tu vas au marché, n'est-ce pas? Ton corps, là, c'est ton véhicule. Le moteur, le pilote, c'est ton mental. Ok? Reste discipliné dans tes actions. Si tu te dis que je dois travailler 8 heures par jour, c'est 8 heures par jour, coûte que vaille. Ok? Pour le cas de l'entrepreneuriat, parce que je sais qu'il y a des porteurs de projets qui me suivent,
Tu dois travailler plus de 8 heures par jour. Tu dois dépasser l'heure d'un salarié. Tu es entrepreneur, tu es un porteur de projet, tu as une structure que tu mets en place, tu as une structure que tu gères. Et tu penses que c'est en 8 heures que tu vas gérer. Non, il faut aller au-delà. Donald Trump dort 3 heures par jour. Vous vous rendez compte? Les milliardaires, les millionnaires, là, les chefs d'entreprise, ils n'ont pas le temps pour dormir parce qu'ils doivent travailler par passion. Ils vivent le flow, ils perdent la notion du temps. Ils sont engagés dans leur ikigai. Donc, dans le bout de ça, Maman Sarah, oh là 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 là, je parle parce que je vis ça actuellement avec le coaching, la motivation. Oui, lorsque je te prends une séance de coaching, je dis le timing c'est 30 minutes gratuit. Le timing c'est 1 heure. Parfois, je me déborde parce que j'aime faire ça. J'aime donner, partager, aider les gens. Oui, j'ai fait ça au collège. Je me retrouvais toujours speaker en classe. Comment on appelle ça? On organisait des réunions là, à l'école. Même un peu ça en commentaire, si tu te rappelles un peu. Des réunions scolaires là, avec les conseillers d'orientation. Lorsqu'on faisait des exposés, j'étais toujours devant. Et je n'avais jamais choisi. C'est lorsque je faisais le feedback de mon parcours scolaire que je me suis rendu compte que j'étais toujours en train de faire le speech. Donc, c'était une parenthèse pour t'expliquer à quel point l'autodiscipline est importante. C'est un processus, c'est un ensemble. La discipline mentale, la discipline physique, la discipline dans sa profession. D'accord? Donc, le conseil que je vais te donner maintenant, c'est celui d'apprendre à faire les choses. Apprendre à bien faire les choses. Ne pas chercher à être parfait. La perfection n'existe pas de ce monde. La seule chose qui puisse être parfait, c'est ce que Dieu a créé. Autrement là, il n'y a rien de parfait. Parce que ce que tu aimes là, ça va déplaire à une autre personne. Ce que tu penses que tu as fait, c'est l'idéal, c'est le parfait de chez parfait là, ça va déplaire à plus d'une personne. On ne peut pas être aimé par tout le monde. Ton travail ne peut pas être vénéré, ne peut pas être apprécié par tout le monde. Non, tu ne peux pas recevoir les feedbacks par tout le monde. Il y aura toujours 1, 2, 3 personnes qui vont sortir pour dénigrer, pour critiquer, ou même pour critiquer positivement pour que tu sois une personne meilleure. Ok? Prends les critiques constructives et ne prête pas attention aux critiques destructrices. Ne fais pas attention aux critiques destructives. Ok? Donc, apprendre à faire les choses parce qu'on veut s'améliorer. L'amélioration de soi. Aujourd'hui, je sais faire une chose, mais demain, je veux mieux la faire. Voilà pourquoi je vais répéter l'action pour m'améliorer, aller de l'avant. La croissance. Nous sommes des êtres de croissance. On naît, on grandit, on continue le processus. Hein, c'est le cercle jusqu'à ce que notre temps de partie arrive en part. Oui, mais tant qu'on est là, on doit se bonifier comme du bon vin. Le vin rouge là, ok? Moi je sais que plus le vin met du temps, plus il devient délicieux. Tu dois être délicieuse ou délicieux dans ta vie. Considère-toi ce bon vin rouge que tu aimerais boire si tu consommes l'alcool, si tu consommes le vin rouge. Bref, considère-toi comme la meilleure boisson que tu peux toi-même t'offrir, ok? Pour terminer cette vidéo, je vais te donner 2 bonus, 2 conseils pour réussir. Le premier, c'est de fonctionner avec ton intuition. Fais attention, écoute ton intuition, ta voix intérieure. Écoute ton intuition. Et deuxième bonus, trouve-toi un mentor qui a du succès. Un mentor qui est dans l'action, qui est dans le faire et non pas dans le paraître. Trouve-toi un mentor qui reflète la réussite que tu aimerais atteindre. Et étudie la biographie de ce mentor. Observe son évolution. Regarde les actions qu'il pose. Et copie. Copie pour toi-même pouvoir te différencier. Ce n'est pas copier-coller. J'ai dit copie pour apprendre par toi-même et te différencier. Ne pas faire le copier-coller. Ça ne paye pas. Ça ne donne pas. C'est la tricherie modernisée. Il faut t'inspirer. Il faut t'inspirer. Parce que quand tu vois ton mentor, tu te dis c'est possible, je vais y arriver. Il a réussi. Comment il a fait? Quelles sont les méthodes qu'il a pu les étapes qu'il a traversées, les stratégies qu'il a appliquées, comment il s'y est pris, est-ce qu'il a fait face à la difficulté, comment il a réussi à surmonter ces difficultés-là. Tu auras des indices, tu auras des traces,
Tu ne peux pas tout avoir si tu n'es pas en contact avec la personne, mais tu vas réussir à trouver des indices qui vont te permettre, toi, de travailler selon tous les conseils de Donald Trump. De travailler, ces conseils vont toujours revenir. On ne va pas aller créer la lune, on ne va pas aller inventer à nouveau la fusée, non. Tout ça existe, mais il faut que tu te le répètes, il faut que tu l'entendes de façon régulière, de différentes façons pour intégrer ça, pour vivre ça. Incarne le changement que tu veux voir, disait Gandhi. Incarne toi-même le changement de mentalité que tu veux voir. Incarne la force mentale que tu veux voir. Incarne le mindset, incarne la réussite, incarne le changement parce que tu pratiques quotidiennement les 5 conseils pour réussir. Je te retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Donc, si tu as aimé ce nouveau format, n'hésite pas à marquer en commentaire quel est le conseil que tu as le plus kiffé ou alors le conseil que tu pratiques actuellement dans ta vie. Je te retrouve dans une prochaine vidéo. Donc, like cette vidéo et partage, ok? On avance ensemble. Vive ton leadership, vive ta force mentale.